Bon alors Brigitte, bonjour. Bonjour. Alors on va se promener comme ça devant les étals d'un marché et on va se poser la question, qu'est-ce qu'il faut prendre sans être victime des pesticides, des produits plus ou moins bio, etc. etc. Enfin pour qu'on soit en bonne santé quoi, tout simplement, parce qu'il y a des pièges à éviter évidemment. Ah, évidemment, et l'idée c'est de faire son marché pour trouver les produits les meilleurs pour la santé. Et c'est vrai que la période de printemps-été est quand même très favorable pour faire son marché parce qu'il y a quand même beaucoup de fruits et de légumes de saison, enfin, beaucoup de fruits, surtout les pêches, les cerises, etc. Et donc on a plus envie d'y aller. Mais quand on va faire son marché, généralement c'est pour acheter des produits frais. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais en général, une salade que vous achetez au marché, elle va se conserver plus longtemps que la salade que vous avez achetée au supermarché. Donc c'est vraiment un des objectifs d'acheter des produits frais, d'acheter aussi des produits de proximité. Mais vous savez que quand on va au marché, quand on veut lire les prix, il y a des petites ardoises en général qui nous indiquent les prix et qui nous indiquent aussi la provenance. Et on va se rendre compte quand même qu'il y a aussi, pas simplement des produits de proximité, mais beaucoup de produits qui viennent de pays étrangers, de produits qui viennent d'Espagne notamment. Et puis au marché, si on essaye de déjouer un petit peu les pièges, on va se rendre compte qu'on ne connaît pas tout. Par exemple, vous achetez un plat cuisiné, vous achetez du pain, vous achetez des produits en vrac comme des olives. Voilà, l'origine n'est pas forcément indiquée, la composition des plats cuisinés non plus. Et effectivement, avec un médecin nutritionniste, nous sommes allés faire notre marché réellement pour essayer de déjouer un certain nombre de pièges. Donc, comment acheter des fruits et légumes qui ne soient pas bourrés de pesticides? Comment le savoir? C'est pas évident. Pas évident du tout. Comment acheter des poissons qui sont élevés dans des conditions acceptables? Comment acheter des produits vraiment artisanaux qui viennent de la ferme quand on va chez le fromager par exemple? Eh bien, je vous propose de faire ce petit tour au marché avec le docteur Jean-Michel Cohen. Tu vois, ça c'est rigolo, ça s'appelle le melon charentais, mais en réalité c'est du melon d'Espagne. C'est marrant, hein? On va en général au marché pour acheter des produits frais, comme des fruits et légumes. La première chose à éviter, surtout à l'heure actuelle, c'est tous les produits qui seraient chargés en contaminants ou en pesticides. On sait que les contrôles en France sont plus pointus que dans les pays étrangers. Et donc, si on achète des produits qui ne sont pas importés, on a moins de risques probablement d'avoir de pesticides. Je vais me méfier particulièrement des cerises qui viennent d'Espagne parce que certaines cerises sont conditionnées en Espagne, mais elles viennent de Turquie ou elles viennent du Maghreb. Et dans ces pays, on a le droit de les arroser avec du diméthoate, qui est un pesticide qui, lui, par contre, est interdit en France. Acheter des fruits et légumes simplement pour leur couleur peut être un piège. Pour prendre l'exemple des mandarines, il suffit de traiter l'arbre avant la maturation des mandarines avec une substance appelée PRM12 pour obtenir une coloration orange homogène alors qu'elles n'ont pas atteint leur maturité et donc leur saveur. Elles sont très bonnes. Quand j'achète le poisson sur le marché, je fais attention notamment à tous ces poissons exotiques qui sont en train d'arriver. Ces poissons sont élevés un peu n'importe comment pour avoir une grosse production. Prenez l'exemple du panga. C'est un poisson qui vient du Vietnam. Aucun contrôle sur l'alimentation de ces poissons et la façon de les produire. Votre saumon, c'est du label rouge? Il y a une façon très simple de déjouer les pièges. C'est premièrement de connaître l'origine de la pêcherie du poisson. La deuxième chose, c'est par exemple d'utiliser la notion de label rouge. Ah bah bravo. Merci. Bonne qualité. Merci bien. Quand on achète du saumon, il ne faut pas en avoir trop peur. Il faut éviter le saumon qui vient des mers fermées, comme par exemple de la mer Noire. Même l'étiquetage, il est bien fait ici. Le piège chez le fromager, par exemple, c'est d'acheter du fromage qui est désemballé à la coupe, en croyant que c'est un fromage de type artisanal, alors qu'en fait, c'est un fromage qui a été acheté simplement chez un grossiste. On a déchiré le paquet, on l'a mis en vente sur l'étalage. Vous avez un super fromager ici, madame. Je sais, oui. Chez le fromager, je vais essayer de choisir des œufs de catégorie 0, c'est-à-dire biologique, ou 1, qui sont très bons, c'est-à-dire des œufs de plein air, mais je vais quand même ouvrir la boîte pour vérifier à l'intérieur si l'œuf est bien étiqueté numéro 1. S'il n'est pas étiqueté numéro 1, je me suis fait avoir. Alors ça, c'est
de l'olive provençale. Provençal. C'est vous qui avez mis le basilic et le thym? Ah non, pas du tout, c'est pas moi. D'accord, alors j'en voudrais 100 grammes. On achète les olives, les épices sur le marché, mais c'est plutôt pour le folklore. Parce que la plupart du temps, tous ces produits sont achetés chez des grands fabricants ou des grossistes, et on se contente simplement de les mettre dans des bacs. On devrait tous faire notre marché avec un nutritionniste à côté de Ah, soi. mais c'est vrai, ça change tout, hein. Moi, j'ai eu la chance de le faire. Je peux vous dire que voilà, on est bien conseillé. Alors Jean-Michel Cohen, c'est quelque chose. Hein. Donc voilà, donc attention aux pièges, parce qu'il y en a pas mal finalement Oui. sur les marchés, même si les marchés c'est très sympathique et que les vendeurs sont super. Vous avez un livre à nous proposer Alors, éventuellement? oui, si vous voulez, si par exemple vous avez du cholestérol, du diabète, si vous attendez un enfant, ou encore si vous faites du sport et vous demandez quoi manger, donc la nouvelle collection publiée par le docteur Jean-Michel Cohen, donc Je mange quoi, quand je suis confrontée à tous ces problèmes, et c'est aux éditions First. Merci beaucoup Brigitte. On continue.